Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au cinquantenaire pour le départ belge du 4L Trophy. Avant les dunes du désert marocain, il y a la jungle urbaine et les redoutables casse-vitesses bruxellois. Direction le cinquantenaire, c'est ici traditionnellement que les équipages belges se donnent rendez-vous. Bonjour, je m'appelle Loïc Renkens et je viens de Tille-Château. Salut, moi c'est Thomas Landrin et je viens de Ligny. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes au pré-départ du 4L Trophy. Donc c'est un départ qui est organisé pour les équipages belges pour partir ensuite au départ officiel qui se déroule à Biarritz dans 2 jours. Juste à côté des deux Carolos, voici, tiens, un autre équipage ennuyé. Mathieu, et je viens dans le Danguin. Tom Picris, Tu viens? de Mons. Le 4L Trophy, c'est d'abord un rallye réservé aux étudiants. T'es étudiant en quoi, toi? Je suis en train de faire une formation pour devenir moniteur de ski. Il n'y a pas de neige au Maroc. Ah non, ça y a pas de neige, mais on peut skier sur les dunes quand même. C'est aussi, à sa manière, un raid humanitaire. Et donc c'est amené fournitures scolaires, alimentaires, sportives, etc. Donc nous on s'était basé sur des fournitures scolaires. Donc on a 4 caisses ici remplies de bics, de cahiers, d'équerres, de lattes, etc. La star incontestée du trophy, c'est évidemment la 4L. Ici, on n'a Dieu que pour elle, une vraie gazelle. C'est un moteur extrêmement solide, tout à fait. On l'a réutilisé pour beaucoup de choses différentes d'ailleurs, même sur des bateaux. À tous les niveaux, c'est quelque chose de vraiment robuste. Et alors, c'est très facile à réparer, évidemment. C'est de l'ancienne mécanique, hein, ça lâche pas. Sous le capot, certains entrevoient déjà la plage, mais avant, il y a la course, le grand sud marocain, un océan de grains de sable. Dis-moi, qu'est-ce qui va être le plus difficile dans ce rallye? Tenir réveillé? Non, je rigole. On va voir. Ça a l'air terriblement humain, ça va être fabuleux, je pense. Donc, je ne sais pas si vraiment, on parle pas de difficulté, on ne pense pas à ça en partant. Ce sera la découverte, ce sera un peu le pendant négatif de tout le positif qu'on voit pour l'instant. On verra bien. Le côté technique évidemment, mais bon, on est bien surveillé, on a des coups de pouce à droite à gauche, on est plus ou moins préparé, ça devrait tenir le coup. Un an de préparation, voire davantage, le trophy, c'est aussi une épreuve d'endurance. C'est un budget de combien? Grosso modo, ici j'ai pas les chiffres exacts, mais on a eu entre autour de 7000 avec la voiture. Donc il a fallu trouver des sponsors. Ouais, ça c'est le plus dur dans le 4L Trophy. Et pour boucler le budget, chacun a sa petite idée. Donc tous les prénoms, donc c'est tous les gens qui nous ont aidés. Donc en fait on avait organisé une récolte de dons sous forme de pièces rouges en fait. Donc on récoltait les pièces rouges que les gens accumulaient chez eux en général et n'utilisaient pas. Et on proposait justement aux gens du coup chaque participation obtenait son prénom sur la 4L et nous accompagnait donc dans le désert marocain. Le 4L Trophy officiel démarre aujourd'hui. C'est une aventure qui dure en tout 2 semaines et demie, sans compter le retour après en Belgique, qui dure environ 3 jours, avec le trajet en ferry compris. Vous revenez au printemps. C'est ça, on reviendra avec le soleil. Pendant qu'ils inspectent le moteur, on va faire un petit tour à Farciennes. On va s'intéresser à des véhicules beaucoup plus gros, mais qui voyagent aussi, des autocars. Garer un autocar dans un mouchoir de poche, c'est l'une des manœuvres que l'on apprend ici, à Farciennes. La formation en promotion sociale dure à peu près 9 à 10 mois, durant lesquels ils ont évidemment une bonne part de cours théoriques, mais évidemment aussi tous les aspects pratiques, que ce soit dans le cadre de manœuvres comme on voit ici derrière moi, ou alors que ce soit sur route. Farciennes est la seule école à dispenser ce genre de formation en promotion sociale, mais dès la rentrée prochaine, le plein exercice ouvrira à son tour une section autocariste à Charleroi, une première. Nous avons été sollicités par la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars. Lors d'un symposium, ils nous ont sollicités puisque le secteur est un secteur en pénurie. Accessible dès l'âge de 17 ans, la formation se répartira sur 2 années d'études. Les élèves qui seront inscrits dans cette section iront suivre ce qu'on appelle la formation commune sur l'implantation de Charleroi, donc c'est-à-dire tout ce qui est français, maths, langue moderne, et tout ce qui est option de base groupée, donc que l'on appelle l'OBG, sera dispensé sur l'implantation de Farciennes. Cette tablette numérique est l'un des outils dernier cri que l'on utilise en conduite assistée. La tablette me permet d'enregistrer tout le parcours de mon stagiaire et me permet aussi de pointer toute une série d'endroits où j'aurai des remarques à apporter lors du débriefing. Voilà, donc je vais pouvoir visionner chaque fois que je suis intervenu
et on va pouvoir réexpliquer en disant on revoit l'image, on voit par exemple tu ne t'es pas assez déporté, on a coupé, on a pris le trottoir, s'il n'a pas vu des piétons, etc. Et c'est la caméra qui est là, qui enregistre à la fois la route et qui enregistre aussi son regard. Ça permet de se rendre compte après, a posteriori, tu ne l'as pas vu parce que regarde à quel moment est-ce que tu as tourné la tête. Tu as tourné la tête beaucoup trop tard. 4 heures hebdomadaires de travaux pratiques en 5e, 12 heures en 6e, et au bout de la ligne droite. Les étudiants obtiennent leur permis de conduire, mais ils obtiennent aussi le permis pour conduire des autobus et des autocars. Alors dans un premier temps, s'ils terminent dans les normes d'âge, c'est-à-dire à 18 ans, ils peuvent conduire sur des trajets occasionnels, c'est-à-dire sur des distances maximales de 50 km. À 20 ans, ils peuvent parcourir toute la Belgique et au-delà de 21 ans, tout leur est ouvert. Ils peuvent circuler partout en Europe. Alors Pierre, l'autocar, ça peut mener loin? Oui, très loin en matière d'emploi, mais aussi c'est Copenhague, c'est Barcelone, c'est tous les pays de l'Est, donc c'est un métier extraordinaire. Vous voyez, tous les gens qui sont ici, ils vont accomplir leur rêve. Il y en a une autre qui veut aller jusqu'au bout de son rêve. Elle s'appelle Lilou, elle apprend la danse à l'IPES Tournai et elle veut aller beaucoup plus haut. Elle n'est pas peu fière, Lilou, élève en 6e de la section danse de l'IPES. Elle vient de passer et réussir une audition à Oslo. J'ai passé une audition en janvier, début janvier, à Oslo pour une école qui se trouve à Leeds, donc en Angleterre, et où j'étais admise. Leeds, c'est une école qui est à la fois contemporaine et classique et qui a un niveau technique quand même d'une grande exigence. C'est pas dans la performance, donc c'est vraiment dans la qualité technique. Voilà, beaucoup de danseurs célèbres sortent de cette école. J'ai commencé la danse vers l'âge de 3 ans à Waterloo. Puis j'ai déménagé, je suis arrivée à Tournai où j'ai commencé la danse ici à 6 ans et j'ai jamais arrêté depuis. En plus des cours du soir ici à Danse et Compagnie, j'ai commencé l'IPES en 3e secondaire, donc en option danse, où j'ai classique et contemporain et je termine cette année. Depuis 2012, la section danse de l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Tournai forme des jeunes passionnés par la danse. Un défi audacieux qu'a relevé la province de Hainaut et qui, aujourd'hui, commence à porter ses fruits. Ça m'a apporté plein de choses, autant dans la technique que dans la créativité. Ça m'a permis de créer mon propre solo et de le montrer sur scène l'année passée pour mon examen artistique. Et voilà, je pense que techniquement, l'IPES m'a beaucoup aidée aussi. On a 3 années de 6e donc, qui sont déjà sorties. Chaque année, on a en moyenne un ou une élève qui continue dans le domaine de la danse, d'autres vont plus vers la psychomotricité ou la diététique, enfin voilà, c'est très très ouvert. Et oui, il y en a une qui est enseignante déjà maintenant, de la première mouture. On en a une autre qui est rentrée sur Paris l'année passée, et là on lui a fait passer 3 années de classique en une parce que son niveau était bon, donc je pense qu'on peut être fier de notre section. La promotion 2019 est déjà riche en talents, ils sont 4 à passer des auditions. On les accompagnera en avril à l'Académie nationale de Rome, où ils sont accueillis dans le cadre du programme Erasmus+. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être, et en attendant, sur les réseaux sociaux. Ciao!